Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Allons, bon, le monde entier est un cactus, eh bien c'est plutôt les pervers narcissiques qui font du monde un cactus, un monde où on se pique constamment. Eh bien c'est ce qu'on va voir maintenant, on va parler des pervers narcissiques. Vous êtes habitué à entendre parler sur internet des pervers narcissiques en mode occidental. Pervers narcissique ceci, pervers narcissique cela. C'est l'accusation récurrente, hein. Dès qu'on a une personne qu'on n'aime pas, on la traite de pervers narcissique. Eh bien dans la psychiatrie tibétaine, on a un traité qui permet beaucoup mieux d'approfondir beaucoup mieux ce sujet-là. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. Il est 7 heures du matin environ, aux alentours de midi à Rio, c'est-à-dire 5 heures en France, eh bien, je vais donner un cours sur la perversion mentale dans le bouddhisme. C'est-à-dire généralement on vous parle des pervers narcissiques. Or nous avons un texte de psychiatrie tibétaine qui s'appelle le Gyuzi, et dans ce texte on décrit 9 types de perversion narcissique. Donc c'est ces perversions narcissiques qu'on va voir aujourd'hui. On va en voir 3. On va voir le pervers égocentrique, on va voir le pervers mentaliste et le pervers altruiste. Et vous allez voir qu'en fait le pervers pacifiste. C'est-à-dire que vous avez 3 types de perversion dominants dans le système du Gyuzi, qui correspond à 3 catégories de démons. Vous avez les personnes qui vous paraissent pacifiques, mais qui en réalité sont vaincues par le démon et qui sont complètement à son service. Il suffit juste de les réveiller. Vous avez la perversion mentale et vous avez la perversion égocentrique qui correspond à la définition occidentale de pervers narcissique. Donc on va étudier aujourd'hui 3 types de perversion, mais on va voir comment le tout est dans un système de 9 perversions ou 9 possessions démoniaques. Évidemment, ça va vous rappeler l'énéagramme, puisque c'est la même base, c'est le Ming Tang chinois. Hein. Et vous allez voir comment sortir du mécanisme d'enfermement de l'ego et comment on doit traiter les stratégies de l'ego, c'est-à-dire il y a des égos contrôleurs et il y a des égos contrôlés. Donc comment être ni un ego contrôleur ni un ego contrôlé, comment ne pas se laisser enfermer par son mental, comment ne pas expérimenter une fausse paix et comment ne pas repartir tout le temps en guerre parce qu'on se sent en permanence agressé sur la défensive, eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui aux alentours du midi. Je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure. Avancer déjà. Je coupe et je relance, je coupe, tu relances. Alors le cours que vous allez avoir aujourd'hui, c'est seulement un extrait du cours. Hein. On va faire un cours complet, pas ce week-end, mais le week-end d'après. C'est un cours payant de 85 € qui va durer 16 heures. Donc on va passer ensemble 8 heures sur le samedi et le dimanche, pas ce week-end, mais le week-end d'après. Et vous allez voir exactement comment ça fonctionne. Généralement en psychologie occidentale, on vous parle seulement des pervers narcissiques. Hein. C'est-à-dire c'est la personne qui est complètement imparfaite et qui s'estime parfaite et qui va rentrer en guerre contre tout le monde parce qu'elle aimerait être présidente de l'Amérique. Si j'étais présidente, je serais parfaite. Hein. Voilà. C'est généralement des gens qui passent leur temps à aboyer. Vous avez un exemple mais vraiment intégral de pervers narcissique, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est un individu qui a extrêmement plu au pervers narcissique parce qu'il est le modèle même du pervers narcissique. D'ailleurs, on le prendra comme point de départ de la maladie psychiatrique tibétaine de la possession par le démon parfait. Et vous allez voir, ou pervers narcissique. Vous allez voir que la psychologie tibétaine, elle va bien au-delà des classifications occidentales qui reposent sur l'identification du pervers narcissique. Or, dans le bouddhisme tibétain et dans la médecine chinoise, hein, puisque c'est un traité de psychiatrie qui s'appelle le Gyuzi, eh bien, on a une description de 9 types de possession démoniaque, dont le premier est évidemment ce qu'on appelle en Occident la perversion narcissique. Mais il y a d'autres types de perversion narcissique, il y en a 9 en tout. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc à midi, vous aurez un aperçu de ce cours. Et puis on se retrouvera dans 15 jours pour ceux qui voudront bien s'inscrire pour faire un cours complet de 16 heures. Ce cours, vous pourrez le voir en live et poser des questions. Et vous pourrez aussi
le voir en replay. Dans le cadre de ce cours, il y a des personnes d'une grande entreprise française qui assisteront au cours, elles le feront en mode caché, mais sachez que le cours est déjà planifié, donc vous pouvez vous y inscrire dès aujourd'hui, les renseignements c'est en dessous.